Boker Tov, dans les règles de la lèpre, la Torah nous explique tout le process de la personne qui a été impure par la lèpre, était lépreux. Alors il a les jours de confinement, il a les jours de nettoyage, quand son corps redevient propre. Après, il a besoin on lui asperge une eau spéciale avec de l'hysope. Après, il égorge deux oiseaux, il amène un corban. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Il n'y a pas Beth Amikdash. Mais la Torah est éternelle et on apprend des choses très intéressantes de la Torah. La lèpre est une maladie. On pourrait dire une maladie comme toutes les maladies. Mais la lèpre est considérée, selon la Torah, comme la pire de toutes les maladies. La preuve, c'est qu'il faut que le lépreux soit confiné. Quand il marche dans la rue, il a besoin d'avertir tout le monde qu'il est lépreux, qu'on ne s'approche pas de lui. Comme il est écrit dans Sefer Yetzira, que dans le mal, il n'y a pas pire que la lèpre. Dans le mal qui peut arriver pour un homme. La Gemara nous dit que sur cette faute de l'homme, la lèpre peut venir. La Gemara dans Maseret Arachim, la Gahava, l'orgueil, Shfichut Damim, quand quelqu'un a versé le sang, a humilié quelqu'un, quand quelqu'un fait de l'adultère, quand quelqu'un parle du Lachon Hara, mauvaise langue sur les autres. Quand vous allez voir les paroles de Onkelos, le traducteur de la Torah en araméen, quand il parle de cette tsarat, il n'appelle pas lèpre. Il lui donne le nom de son résultat, confiné, confinement. Il appelle sgirou, sagour, fermé. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est orgueilleux, quand il verse du sang, quand il fait de l'adultère, quand il parle, il a une mauvaise langue, il est fermé en fait. Toutes les portes de l'abondance du ciel sont fermées pour lui. Ça, c'est le vrai problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est pas s'il va avoir un bouton dans le front, ou il va avoir la peau sec, ou il va avoir une application locale, ou quelque chose, que c'est ce qui va faire le tout. Tout, c'est ne pas avoir les portes du ciel, les portes du Shefa, les portes de la Shrina fermées par rapport à lui. Si Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas content de cet homme, n'est pas content de cet homme, c'est fini. De faire des choses artificielles, ça ne pourra jamais guérir. Un homme qui a un problème de peau, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'huile, il va oindre sa peau avec une pommade. Si tu n'as pas pris le cachet qui va tuer le microbe à l'intérieur de ton corps, que c'est lui qui propage ce problème, ça n'aidera à rien du tout. Alors tu vas essayer de guérir. Ces pommades, c'est comme un acamol, tu ne sens pas la douleur. Mais est-ce que ça guérit? Non, ça ne guérit rien du tout. Et c'est pour ça que pour purifier le lépreux, il faut tout un process. Il doit s'éloigner, il doit penser, il doit faire un cheshbon nefesh, comprendre c'est quoi la solitude, comprendre ce qu'il était en train de faire dans sa vie, comment il a pu amener la solitude à quelqu'un d'autre par le lachonara qu'il a fait sur lui, comment l'orgueil l'a éloigné des hommes, etc. Comment ces tentations, ces envies l'ont éloigné de tout le monde. Et il a besoin vraiment de guérir et d'ouvrir les portes. Il a besoin de sortir, comme il dit le Targum Onkelos, le Zohar,
de sortir de ce sgirou, de sortir de cet endroit fermé. La plus grosse maladie d'un homme, c'est qu'il se trouve dans son monde à lui, qui vit dans un monde parallèle au monde de la réalité. On va voir ça des hommes dans leur couple. Ils ne voient pas comme s'ils ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas le conjoint à côté qui est en train de souffrir. Ils ne voient pas l'enfant qui est en train de souffrir. Ils ne voient pas, des fois, dans leur travail, l'autre, le collègue. Ils sont concentrés sur eux-mêmes. Et tout le temps, ils ont tous les jours, tous les prétextes du monde et toutes les réponses pour justifier leur comportement. Vous ne pouvez pas discuter avec eux. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que quand vous essayez de leur expliquer, ils vous disent, tu ne me connais pas. Non, mais je ne parle pas de toi. Je parle de ce que ressent celui qui est à côté de toi. C'est là où se trouve ton problème. Ton problème ne se trouve pas chez toi. Toi, tu te justifies d'aujourd'hui jusqu'à demain. Tu peux parler, raconter ce que tu veux. Qui c'est qui parle de toi? Nous, on parle de ce que l'autre qui est à côté de toi ressent, de la peine que l'autre a à côté de toi, du manque de considération que tu lui donnes. De ça, on parle. Et ça, c'est la punition de cet homme. L'homme qui est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde que lui-même. Il ne regarde pas les autres. Et en fait, il est tombé dans une grosse maladie d'orgueil, tombé dans de gros problèmes. Et c'est que là, quand il va voir son corps en train de se détérioriser, de s'abîmer, c'est là qu'il commence à regarder les autres, parce qu'il se compare par rapport aux autres. Et l'autre, il a un beau corps et moi. Ah, tu commences à regarder les autres. Alors regarde aussi pour le bon côté de l'autre, comment être bon avec l'autre. L'idée est toujours de sortir une lèpre, c'est une maladie profonde de l'âme. L'idée, c'est toujours de sortir. De sortir. Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat. Une des choses magnifiques du Shabbat, c'est que l'homme sort de lui-même. Un homme, toute la semaine, il est censé amener de l'argent à la maison. Donc, il met toutes ses capacités, toute sa force pour lui, pour sa famille. Mais en même temps, il développe quoi? Des comportements égoïstes. Qu'est-ce qu'on fait? Shabbat, tu te retrouves avec tout le monde à table. Tu te retrouves à la synagogue avec tes amis. Tu sors, tu vois les gens. La Torah, elle a tout fait pour qu'on se voit. La Torah, elle a tout fait pour que l'homme est censé à rencontrer dans les fêtes tout le monde au Beth Amikdash, de faire des actions de chesed, etc., etc. Tout ça pour sortir de ce qui s'appelle le cadre qui ferme l'homme. La plus grosse des maladies, vous savez combien de maladies l'homme en solitude, des maladies mentales, l'homme qui est solitaire, combien de maladies mentales il se fait dans sa vie? Combien d'idées il a pas d'échange. Le vrai problème, c'est que cet homme n'a pas de vrai échange avec personne. Il ne change pas ses idées. Maintenant, des fois, cet homme peut vivre avec d'autres hommes, mais il est tellement orgueilleux qu'il n'est pas d'accord à écouter personne. Donc, quelque part, il vit seul, il vit avec lui-même. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, comment il faut améliorer ses actions, comment il faut améliorer son chemin. Et ça, à la fin, il se retrouve dans sa lèpre. C'est ça le Lachon Hara, c'est quelqu'un qui critique tout le monde, mais il ne veut pas qu'on parle de lui. À la fin, il s'appelle Sgiro. C'est pour ça que le Targum Onkelos, qui a traduit la Torah Onkelos, eh ben, il a parlé, il a appelé ce lépreux, en fait, sur les choses qui l'ont amené à cette maladie. Toute sa maladie, c'est quoi? C'est qu'il est fermé. Et c'est pour ça que la mida keneged mida dans cette maladie, le comportement qu'on va lui montrer du ciel, qu'il a eu tort sur tout, eh ben, c'est d'être confiné. Parce que dans sa vie, quand tu as 5 amis, et tu parles du Lachon Hara sur un, c'est-à-dire que tu l'as mis lui en dehors du cadre des autres 5. C'est-à-dire que tu l'as éloigné, tu l'as écarté. Par le Lachon Hara, tu l'as écarté.
Quand tu es orgueilleux, tu ne considères même pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne fait pas partie des gens avec qui tu peux avoir un échange. Alors en fait, avec qui tu échanges, à la fin, quand quelqu'un y regarde, finalement, avec personne. C'est quoi? C'est ce guirou. Ça, c'est la maladie. C'est exactement ça la définition de la maladie de l'âme. C'est pour ça que on va parler, les attachés dans les shurim qui vont venir. Comment on fait pour guérir les corbanotes, l'éloignement? Comment l'homme il sort de, de cette prison ferme que lui a construit autour de lui-même? Que lui, il n'y a personne qui l'a mis là-bas. Malheureusement, je ne suis pas si vieux que ça pour. Mais j'ai vu dans ma vie des choses. J'ai vu des gens qui étaient de grosses pointures, qui ont eu un succès à un moment dans leur vie. Ce succès leur a tourné la tête. Ils ont mis le dos à tous leurs amis. Et à la fin, ils ont perdu tous les amis. Et quand, parce que la vie, il y a des hauts et des bas, quand ils sont arrivés dans les moments bas de leur vie, ben, ils se sont retrouvés tout seuls avec aucun ami à côté pour les épauler. Et là, ils sont rentrés dans les pires des époques, dans les déprimes, dans les traitements. Et ils ne savent plus comment s'en sortir parce qu'ils ne sont plus introduits dans la société. Ces hommes n'ont plus de frères qui veulent les aider. Parce que le frère, il ne se rappelle pas que dans le moment où il était malade. Il se rappelle de tous les précédents qu'il y avait. Il se rappelle de toutes les fois que son frère l'a ignoré. Quand lui, il a appelé pour. Le frère était important, il n'a même pas accordé de l'importance, il ne s'est pas intéressé, il n'était pas là. Les amis, pareil. Et on perd tout le monde. Et tout d'un coup, on se retrouve seul. Et il n'y a pas pire que cette tristesse, que cette peine. Ça, c'est Metzora. Ça, c'est le lépreux moderne. Ça, c'est le lépreux d'aujourd'hui. L'homme qui ne reçoit pas un coup de téléphone en journée. Que personne ne s'intéresse à lui. Que quand il descend de son immeuble, ben, il est dans sa boîte aux lettres pour voir un courrier. Il y a les voisins qui passent, personne qui dit bonjour. Qui sort et il n'intéresse personne. Il peut passer 15 jours sans que personne ne s'intéresse à lui. Ça, c'est Metzora Chashuv Kemet. C'est comme un mort dans un cimetière. Un mort dans un cimetière, une fois par an, on vient, on lui fait une ashkava, on lui dit quelques chapitres de Tehillim, mais basta. Eh ben, ce monsieur, c'est un mort vivant. Tout ça, c'est fait par rapport à son comportement. Il était orgueilleux, il n'était pas agréable dans une vie de société. Quand tu étais avec lui, il était là toujours pour te montrer à quel point il est plus important que toi, à quel point il est plus fort que toi, à quel point il est plus intelligent que toi. C'est pas un homme agréable, c'est pas un homme avec lequel tu voudrais sortir, c'est pas un homme avec lequel tu voudrais discuter. Mais cet homme, dans ce moment-là, il se fait un plaisir du fait qu'il a vu que l'autre a baissé la tête devant lui, oui, parce qu'il lui a montré qu'il était fort, l'autre a baissé la tête. Mais c'est toi qui as perdu à la fin. Tu as gagné la bataille, mais tu as perdu la guerre. Tu peux gagner maintenant devant l'autre, mais vu stratégie, tu as tout perdu. Tu es resté seul. Et ça, c'est très important dans la vie de l'homme. Ça, c'est pour ça que la Torah elle a tellement parlé du Metzora, de ce sgir ou de ce monsieur enfermé. Sa neshama, elle est fermée. Elle n'a pas accès au monde. C'est quoi l'idée? Quand il va se purifier, il va prendre un oiseau. Il va le libérer. Un oiseau, il va l'égorger. Un oiseau, il va libérer. L'oiseau égorgé, c'est lui. Il volait, il était haut. Eh bien, il est mort. Il a tué cet oiseau. L'autre, c'est celui qui prend les espaces. Un oiseau, il peut faire des kilomètres par jour. Arriver. Eh bien, ça, c'était ton potentiel. Il pouvait être énorme, même si tu accordais l'importance à l'autre. Si tu donnais un peu d'importance à l'autre. Ça, c'est toute l'idée du Metzora. Et l'idée de la guérison. Guérir, enlever de nous, déraciner le mal de l'orgueil, le mal du lachonara, le mal de shvirut damim, de vexer l'autre. Qu'on soit capable de vivre une vie saine, belle, propre, que quand on rentre dans un endroit,
tout le monde fait un sourire. Ah, il est venu le sympathique. Ah, il est venu l'homme agréable. L'homme que pour chacun qui le rencontre, c'est un gentil mot à dire. C'est une belle phrase. C'est pas dès qu'il voit quelqu'un, ah, il a une peur. Qu'est-ce qu'il va me dire encore aujourd'hui?